Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Lucerne, décembre 1956. Un vent d'hiver souffle sur la petite ville suisse. La neige recouvre la chaussée et les tuiles des maisons. Il fait nuit, mais des guirlandes bariolées suspendues à toutes les fenêtres donnent aux rues un air de fête, car ce soir-là, c'est Noël. Les marchands jettent des poignées de sel sur les trottoirs gelés. Ils ont repoussé l'heure de la fermeture dans l'espoir d'attirer quelques clients supplémentaires. Et parmi la joyeuse foule de passants, il y a un couple de touristes américains qui n'a pas l'intention de rester à l'hôtel toute la soirée. Accompagnés de Barbara, leur fille de 10 ans, ils déambulent dans la vieille ville à la recherche d'un cadeau. Quelque chose de différent, de plus original que d'habitude. Il faut dire que ces deux quarantenaires sont à la tête de Mattel, une entreprise de fabrication de jouets, et que ce n'est pas les chevaux de bois ou les poupées qui manquent à la maison. Mais les heures passent et toujours rien. Barbara affiche désormais une mine triste et déçue. Ils ne vont quand même pas rentrer les mains vides. Ses parents tentent de la rassurer, mais en vain. La jeune fille marche les yeux pleins de larmes, quand soudain, une petite boutique attire son attention. Enfumée, mal éclairée, jonchée de bouteilles d'alcool, de cigares et de revues érotiques, c'est tout sauf un magasin pour enfants. Son père tente aussitôt de l'en éloigner, mais il est déjà trop tard. Barbara a vu quelque chose de spécial dans la vitrine, une poupée, mais pour adultes. Et paradoxalement, ses parents ne vont pas tarder à s'en inspirer pour créer l'un des jouets les plus célèbres du monde. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une poupée qui a révolutionné le monde des jouets pour enfants. Blonde aux yeux bleus, au corps filiforme et à l'univers entièrement rose, elle est une icône de la culture populaire mondiale. Son nom, Barbie. Entre stéréotypes très genrés et symboles d'émancipation de la femme, découvrez son fabuleux destin. Ce soir de décembre 1956, dans la vitrine d'un magasin suisse, la jeune Barbara Handler voit une poupée bien différente de toutes celles qu'elle a déjà. Pas une fillette joufflue ou un bébé en plastique, mais une figurine à la morphologie de femme adulte. Sa silhouette a des courbes prononcées, sa tenue se veut affriolante, sa bouche est sensuelle et ses yeux en biais sont très maquillés. Prénommée Lily, cette poupée mannequin est l'incarnation d'un certain fantasme sexuel. Et depuis quelques années, elle fait fureur chez les hommes en Allemagne et en Suisse. Barbara la contemple de longues minutes. Elle ne la voit pas du tout de cet œil-là. Pour elle, c'est un terrain d'amusement sans limite, une marionnette sur laquelle projeter tous ses désirs d'enfant et de future adolescente. Elle est fascinée. Ce soir-là, Barbara regagne la chambre de l'hôtel avec la poupée Lily en guise de cadeau de Noël. Et les jours qui suivent jusqu'au retour aux États-Unis, elle ne s'en sépare pas. Elle joue encore et encore en imaginant toute une panoplie de scénarios jamais envisagés avant. Sa mère, Ruth, la regarde faire, et ce qu'elle voit, c'est tout simplement le futur des jouets pour petites filles. Après ce voyage en Suisse, Ruth et Elliot Handler rentrent aux États-Unis avec leur fille. Ils ont alors plusieurs exemplaires de la poupée Lily dans leur valise.
Pendant 3 ans, il travaille sur un prototype qu'il présente dans une foire internationale à New York en 1959. Leur nouveau projet, une poupée mannequin avec une taille fine, de longues jambes et une poitrine opulente. Elle porte un maillot de bain à rayures noires et blanches et un peu moins de maquillage que Lily, mais dans l'ensemble, c'est une parfaite réplique. En guise de nom, Ruth décide de lui donner le diminutif de sa fille Barbara, Barbie. Pour l'époque, c'est une révolution. Jusque-là, les poupées ne représentaient que des enfants ou des bébés à pouponner, mais Barbie est une femme. Elle est moins sulfureuse, mais tout aussi indépendante que sa version européenne érotisée. La cible commerciale, les petites filles. Barbie se veut le symbole de tout ce qu'elle pourrait rêver de devenir. Et le succès est immédiat. Très vite, tous les magasins de jouets américains la placent en évidence dans leurs vitrines. En quelques mois, Barbie devient la poupée incontournable. Initialement blonde platine, Barbie se décline bientôt en brune et en rousse. Ses mensurations sont ramenées à des proportions plus naturelles et à partir du début des années 60, son histoire est racontée dans de petits romans. C'est à ce moment-là que Mattel, l'entreprise de Ruth et Elliot Handler, rachète les droits de Lily. Les ventes ne cessent de croître et le couple préférerait éviter un procès pour plagiat. Et puis le côté sexualisé de la poupée allemande Lily ne doit surtout pas déteindre sur l'image parfaite de Barbie. Au départ, Barbie est l'incarnation de la femme américaine modèle. Avec son regard en biais un peu soumis, sa jolie maison, ses tenues élégantes mais toujours pudiques, et Ken, son petit ami, elle coche toutes les cases du stéréotype de l'époque. Mais avec les années, Barbie se modernise. Ruth Handler, sa créatrice, veut en faire le symbole de l'émancipation féminine dans le monde du travail. C'est le début d'un succès planétaire qui va se poursuivre pendant des décennies. À partir des années 70, les tenues et les activités de la poupée Barbie se diversifient énormément. Policière, médecin, astronaute, pilote de ligne, danseuse étoile ou même présidente de la République, Barbie fait tous les métiers. Mais son univers est aussi ponctué de vacances et de loisirs où elle s'adonne à des activités variées. On la retrouve en train de faire du sport, de conduire sa voiture ou encore à la plage. C'est aussi à ce moment-là que son visage s'arrondit avec des traits plus réalistes qui lui donnent un air jeune et sympathique. Désormais, elle a le regard bien droit et chaque publicité est assortie de la réplique « Nous les filles, on peut faire ce qu'on veut, pas vrai Barbie ?» Son style épouse aussi les mœurs de chaque époque. À la fin des années 70, Barbie devient hippie, puis sort la Malibu Barbie surfeuse au bronzage impeccable. Dans les années 80, elle adopte un look rock coloré et excentrique avant d'être déclinée dans des versions plus glamour. Ruth Handler, sa créatrice, suit de très près les évolutions de la mode pour que sa poupée soit à chaque fois la plus tendance possible. Après tout, c'est une poupée mannequin. Au fil des décennies, les modèles profitent aussi des progrès technologiques. Bientôt, Barbie peut plier les genoux. Son corps en plastique s'assouplit progressivement, ses cheveux sont de plus en plus réalistes et peuvent être peignés et coiffés. Dans les années 90, certaines Barbies sont même équipées d'un haut-parleur miniature et peuvent prononcer des phrases. Mais le même problème se pose toujours pour ses créateurs. Comment toucher les petites filles du monde entier si leur poupée star a toujours les mêmes traits et la même couleur de peau ? Ruth et Elliot Handler décident donc de lancer une nouvelle gamme plus diversifiée qui va décupler le succès de Barbie. Des Barbies noires, japonaises, hispaniques, indiennes s'affichent maintenant en vitrine des magasins. Ces nouveaux modèles se vendent comme des petits pains aux quatre coins du globe et établissent définitivement Barbie comme une icône de la culture populaire mondiale. En 1997, l'entreprise Mattel vend sa milliardième poupée. Et on estime que 92% des Américaines ont possédé une Barbie entre l'âge de 3 et 12 ans. Mais à partir des années 2010, les ventes déclinent beaucoup. Pourtant, en 2009, pour les 50 ans de Barbie, les plus grands couturiers la relookent. Dior, Vuitton, Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld. Mais ce genre d'événement ne suffit pas à relancer la machine. Barbie est durement concurrencée par Internet, les jeux vidéo, les centaines d'autres poupées désormais sur le marché.
Et puis il faut dire que le canon de la beauté incarné par la blonde aux yeux bleus, au visage angélique et au corps prétendument parfait ne fait plus vraiment l'unanimité. Les temps ont changé, Barbie se voit accusée de véhiculer une image vieillie et rétrograde de la femme aux antipodes des ambitions initiales de sa créatrice. Pour remettre Barbie au goût du jour, il faut donc opérer un changement radical. Et c'est exactement ce que fait l'entreprise Mattel à partir de 2016 en lançant 3 nouvelles Barbie, Barbie Tall, grande et plus maigre que l'original, Barbie petite au corps plus enfantin et menu, et Barbie Curvy, avec des formes arrondies, moins de poitrine, mais un ventre, des hanches et des cuisses plus larges. C'est une révolution dans l'approche marketing de la poupée. Barbie Curvy fait même la une du Time Magazine. C'est aussi les premières fois que Barbie n'est plus uniquement présentée comme un jouet pour les filles, mais aussi pour les garçons. Dans la même lancée, des Barbie en situation de handicap sont commercialisées en 2019, ainsi que des poupées non genrées, au physique plus neutre et des modèles transgenres. Bien sûr, la Barbie blonde aux yeux bleus et au monde entièrement rose reste le modèle le plus vendu. Les critiques continuent d'ailleurs de lui reprocher un formatage de l'esprit des jeunes filles, et à raison. Mais il faut reconnaître que cette poupée vieille de plus de 60 ans a toujours su accompagner les époques qu'elle a traversées et qu'elle n'a pas fini de se réinventer. C'est d'ailleurs la promesse du film Barbie au cinéma en juillet 2023, avec Ryan Gosling en Ken et Margot Robbie dans le rôle principal. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une figure incontournable du divertissement aux États-Unis. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.